Bonjour, Monsieur Samalou Kondé, Monsieur le Premier ministre. Nos sincères félicitations à l'occasion de votre nomination à la tête de ce gouvernement que vous voulez que ce soit un gouvernement de guerriers. Je viens vous parler au nom des amis de la diaspora, parce que parmi nous, il y a des guerriers. Eh bien, Monsieur le Premier ministre, je vais vous présenter une série de propositions qui, je le sais, trouveront un écho dans votre intelligence et dans votre esprit, car vous comprendrez vers quel point de vue nous comptons vous amener ce soir. L'été dernier, nous étions impuissants devant la situation catastrophique que vit l'hôpital Mama-Yemo, l'hôpital général de référence de la ville de Kinshasa. C'est le plus grand hôpital de Kinshasa. Pardon, le plus grand hôpital de la RDC. Cet hôpital a vu naître beaucoup de bébés. Cet hôpital a vu des gens mourir, c'est vrai. Cet hôpital a fait beaucoup dans l'histoire de la santé de notre pays. Mais cet hôpital se meurt. L'État est totalement indifférent de la situation que connaît l'hôpital Mama-Yemo. Compte tenu de cela, l'été dernier, nous étions prêts à mobiliser la diaspora congolaise pour collecter des fonds, collecter le matériel, afin de réhabiliter Mama-Yemo et l'équiper. Quelques mois après, nous apprendrons que une firme japonaise a pris le dossier. Un contrat a été signé entre le gouvernement congolais et japonais pour la réhabilitation de Mama-Yemo. Un contrat de 4 500 000 $. Mais aujourd'hui, 7 mois après, Monsieur le Premier ministre, il n'y a toujours rien. Bien au contraire, nous continuons à vivre ces désastres. Le corona a fait que beaucoup de pays réfléchissent, se remettent en cause. Mais nous devons faire comme les autres, Monsieur le Premier ministre. Nous devons nous remettre en cause, voir ce que nous étions incapables de faire au niveau sanitaire, et qu'au niveau sanitaire, qu'on puisse le faire maintenant. Nous avons réfléchi avec des amis, nous ne pouvons pas laisser la situation pourrir comme ça. Nous avons eu la ferme décision d'offrir un hôpital à la République démocratique du Congo. Nous comptons construire un hôpital à Kinshasa au niveau de Sele-Maluku. Pourquoi Sele-Maluku? Parce que c'est un coin où il n'y a rien. Nous avons regardé la carte géographique des hôpitaux. Tous les grands hôpitaux de Kinshasa se trouvent au centre. Du côté de Maluku, il n'y a rien, et pourtant, cette partie de la ville fait peut-être 70% de l'étendue de la ville de Kinshasa. Nous comptons mobiliser la diaspora. Nous sommes plus de 4 millions. Nous voulons sensibiliser nos compatriotes. Nous voulons mobiliser pour avoir le moyen et surtout avoir le matériel pour construire un hôpital ultramoderne. Parmi nous, nous avons des médecins bénévoles qui sont prêts à aller soigner à Kinshasa, qui sont prêts à aller soigner, recycler et former de médecins à Kinshasa. Parmi nous, il y a des informaticiens. Parmi nous, il y a des ingénieurs. Parmi nous, il y a des architectes, tous bénévoles pour la construction de cet hôpital qui sera le premier don de la diaspora à la République démocratique du Congo. Monsieur le Premier ministre, en faisant cela, nous voulons juste faire comme toutes les grandes diasporas du monde ont fait chez eux. Les Chinois, les Japonais, les Indiens, le Marocain, le Tunisien, certains Ouest-Africains, ils ont fait des choses chez eux. Mais ils sont arrivés à le faire grâce à la solidarité avec leurs gouvernements respectifs. Ils étaient accompagnés par leur gouvernement. Nous n'avons pas besoin de la charité, Monsieur le Premier ministre. C'est pour cela que nous aurons besoin d'un terrain de 4 hectares au niveau de Maluku, ou Sele, pour construire cet hôpital qui sera ultramoderne. Cet hôpital qui sera construit par des bénévoles de tous les domaines confondus pour faire le premier cas de la diaspora à la République démocratique du Congo. Nous sommes prêts à aller plus loin, Monsieur le Premier ministre. Nous aimerons intervenir dans toute la vie des Congolais, que ce soit du plan sanitaire, du point
que ce soit dans l'éducation nationale, que ce soit dans la lutte contre la pauvreté. Toujours dans le même ordre d'idée, Monsieur le Premier ministre, nous comptons offrir à l'UNIKIN, l'Université nationale de Kinshasa, qui va célébrer les 70 ans de son existence. Cette université a été créée en 1954. En 2024, elle aura 70 ans. Pour cela, nous avons pensé à offrir une bibliothèque numérique, toujours grâce à la solidarité de la communauté. Nous comptons mobiliser d'abord et avant tout tous les anciens de l'UNIKIN. Cette université a connu plus de 5 millions d'étudiants, citoyens congolais et étrangers. Nous sommes prêts à les mobiliser pour collecter des fonds, compter le matériel pour construire cette bibliothèque numérique qui sera la première peut-être pour cette grande université de Kinshasa. Pour aller encore plus loin, Monsieur le Premier ministre, nous comptons rendre à la RDC le paix que ce pays nous a donné. Nous devons beaucoup à ces pays. Nous avons une autre base dans ces pays. Nous étions formés dans ces pays. Il est tout à fait normal aujourd'hui que nous puissions remettre le paix que ce pays nous a donné. Voilà pourquoi nous nous faisons beaucoup de soucis pour les devenir. Aujourd'hui, dans notre pays, rien ne va. Tout est par terre, Monsieur le Premier ministre. On s'est dit, raison de plus pour bouger. Raison de plus pour faire des choses pour notre pays. Pour lutter contre la pauvreté, nous avons une série de propositions, Monsieur le Premier ministre. Nous pouvons intervenir pour développer l'agriculture. Parmi nous, il y a des entrepreneurs. Les investisseurs qu'on attend en RDC, il y en a parmi nous. Les chefs d'entreprise, le chef de PME, petites et moyennes entreprises, qui veulent investir dans l'agriculture. Pour développer l'agriculture. Mais, Monsieur le Premier ministre, quand nous achetons des machines ici, quand nous achetons des usines qu'on démonte ici pour aller l'installer au Congo, mais quand on arrive à Matadi et Boma, la douane, quand j'achète quelque chose à 3 000 ou 4 000 euros, j'arrive à Kinshasa, on me demande, à Matadi ou Boma, on me demande 10 000 euros. Ça décourage, ça ne donne pas envie d'investir. Parmi nos propositions, il y a la lutte contre cet excès des tarifs. Monsieur le Premier ministre, il fallait réformer la douane. C'est un véritable frein. Ce n'est pas normal, 60 ans après l'indépendance, le gouvernement compte encore sur la douane. Nous devons être très forts en exportation, pas en importation. Mais donnons-nous envie d'importer pour développer l'intérieur qui va nous permettre dans une deuxième phase d'exporter. La douane est trop chère pour rien. Plus la douane est trop chère, plus ça décourage les investisseurs. Nous vous proposons de voir ces dossiers. Durant vos 100 premiers jours, 100 premiers jours de votre prise de pouvoir, faites assez que ces dossiers de la douane reviennent. Donnez-nous envie d'investir chez nous, de lutter contre la pauvreté, de lutter contre le chômage. Une autre piste pour avoir l'argent pour lutter contre le chômage. Nous vous proposons d'organiser une table ronde qui mettra tout autour le gouvernement, les sociétés qui envoient l'argent au Congo, ces sociétés de transferts de fonds, Western Union, MoneyGram, RIA et les autres sociétés qui sont encore clandestines qu'il faut dénoncer. Monsieur le Premier ministre, mettez-nous ensemble, qu'on parle. Comment nous pouvons faire? Nous pouvons fouiller, bêcher, laisser nulle part où la main passe et repasse, comme disait La Fontaine, voir comment nous pouvons récupérer même des centimes dans ces transferts pour financer certains projets ici à la diaspora et sur place à Kinshasa. Nous envoyons plus de 2 milliards de dollars par an. Comment expliquer cet argent n'a pas d'impact direct sur la vie de tous les jours? Monsieur le Premier ministre, c'est un dossier sérieux. Le vrai changement, c'est dans ce genre de dossier, Monsieur le Premier ministre. Une autre proposition, et non moindre, nous nous étonnons comment, quand nous allons au Congo, nous qui sommes naturalisés, nous sommes belges, nous sommes américains, nous sommes français, mais nous sommes d'origine congolaise. Mais quand nous allons chez nous, nous payons le visa, 85 $ à l'entrée.
Si nous arrivons, puisque les Congolais se déplacent beaucoup, ça arrive de faire plus d'1 million de Congolais visitent leur pays. Si vous faites 85 $ fois 1 million, ça fait 85 millions de dollars. Monsieur le Premier ministre, où va cet argent? Où va cet argent, Monsieur le Premier ministre? Nous vous suggérons que cet argent soit partagé parmi les services. Pourquoi une partie de cet argent ne servira pas pour lutter contre la pauvreté? Financer certains projets. Ici en Europe, nous avons des projets. À Kinshasa, au Congo, il y a des projets. Cet argent peut servir à construire des universités, des écoles, même des hôpitaux. Chaque année, nous serons en mesure de rénover ou de réhabiliter quelque chose dans la République démocratique du Congo. Cet argent peut servir, par exemple, 85 millions, à construire une grande université à Beni, cette ville martyre. En solidarité, nous pouvons construire une grande université dans cette université. Où trouverons l'argent? L'argent peut venir de cette manne. 85 millions de dollars. Où va cet argent? Est-ce que c'est la vocation de l'immigration de se faire l'argent? Est-ce le ministère de Finances? Il n'y a pas d'autres sources où on peut puiser l'argent? Nous avons droit de revendiquer cela, Monsieur le Premier ministre. Pour terminer, je vais m'adresser à vous en tant que Jean-Michel. Cher Jean-Michel, j'aimerais juste vous dire, rappelez-vous de ce que vous nous disiez quand vous étiez député. Rappelez-vous de ce que vous nous disiez quand vous étiez directeur général de la GECAMINE. Les lois, pour faire développer la RDC, ça existe. Ce n'est que l'application qui pose problème. L'organisation, c'est la deuxième richesse d'un pays. Si nous sommes organisés, la RDC avancera très très vite. Nous sommes prêts à payer la dette que nous devons à la RDC. Nous sommes des millions à vouloir changer notre pays, la RDC. Donnez-nous cette occasion. Nous voulons que vous soyez forts. Nous voulons que vous frappez très fort, mais frappez juste. Il y a des points où il demande d'urgence des changements et il y aura d'impact direct en quelques mois ou en quelques années. Je vous remercie.